Et donc, si on ne se gâte pas soi-même, qui le fera? Donc, à ce qui est bon dans la vie, à nous. Et bon appétit. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je profite de cette très belle journée de fin novembre sur le lac de Saint-Jean-Plat-de-Corps, qui est à 5 minutes du Gorchan. Et je vous présente ma nouvelle recette que je dédie à Laura Nounette, ma fille, puisqu'elle n'aime pas le porc. Et cette recette est à base de chair à saucisse. Donc on va passer en cuisine. À tout de suite. Bon, ça y est, on se retrouve en cuisine. Donc là, c'est une recette simple et surtout très peu chère parce que je la fais à partir de chair à saucisse. Donc là, j'ai environ 500 grammes. Je vais avoir besoin de 2 oignons, un pour la chair à saucisse et un pour la sauce tomate qu'on va se faire soi-même, vous allez voir. Il va y avoir de la pâte, bien sûr, lino, c'est la pâte, et du parmesan. Bon, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Hein. Donc on commence, ah oui, surtout du persil. Moi, je le fais au ciseau, coupé à choix. Donc je vais attaquer mes oignons. Alors les oignons, vous essayez de les couper assez fins, parce que quand on va les mélanger avec la chair à saucisse, il faut des petits bouts d'oignons dans les croquettes. Voilà. Donc ça, c'est pour faire ma sauce tomate, et ça, on va le mettre directement dans le plat avec votre chair à saucisse. Donc pour la sauce tomate, ça va être assez simple. Vous mettez de l'huile d'olive. Ça, c'est pour faire rissoler les oignons. Voilà. Vous voyez, j'en mets comme ça, mais si ça se trouve, j'en ai rajouté. Je mets tous mes oignons dedans, pareil. Et je vais mettre ça à rissoler. C'est parti. Donc là, les oignons, vous les surveillez, il faut qu'ils dorent. Hein. Donc bien sûr, vous mélangez un petit peu. La cuisine des oignons, c'est avec l'huile d'olive, c'est fabuleux parce que quand ça commence à dorer, oh là là, les odeurs que ça donne. Voilà. Donc là, on laisse prendre. Je vais ouvrir les boîtes de concentré. Bon, ça y est. Bon, ça voit 5 minutes à rissoler. Je vous le montre en gros plan, vous voyez, ça commence à dorer. D'accord? Là, maintenant, vous allez mettre du double concentré de tomate. Et vous le mettez en direct comme ça. Alors, je mets ça directement avec les oignons. Beaucoup le fond, de toute façon. C'est pour que tout l'oignon prenne au niveau goût avec le concentré de tomate. Ça ne dure pas longtemps, c'est histoire de le mélanger et saisir le concentré de tomate aussi. Donc là, c'est allez, 1 minute. Hein. Et on va rajouter l'eau maintenant, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, au fur et à mesure de sa cuisson, je rajouterai de l'eau pour que ça cuise en blou-blout, comme on dit, à feu doux. Donc là, je vais rajouter quand même du laurier, c'est très important. 2 feuilles de laurier, ça suffit amplement. Et voilà, c'est tout simple une sauce tomate, et je vous garantis que c'est délicieux. Et donc, pendant qu'elle blou-bloute, eh ben, on va préparer les boulettes. Bon, je rappelle quand même que dans la chair à saucisse avec les oignons, j'ai bien mélangé, j'ai rajouté le persil, j'ai mis un œuf très important pour que ça soit le liant. J'ai rajouté une petite goutte d'huile d'olive et voilà, donc tout est prêt, c'est salé, poivré et on va passer à la cuisson. Voilà. On vient voir la sauce tomate, mais vous voyez, elle bleu-bloute. Donc on va la laisser blou-blouter, no problème. Et si elle descend un peu trop bas, vous rajoutez de l'eau. Bon, on va s'occuper maintenant des boulettes. Donc ça, c'est ok, c'est à feu doux aussi. Donc là, on va faire les boulettes à feu fort. Vous allez voir, c'est assez facile. Là, on va rajouter de l'huile d'olive. Vous en mettez assez parce que donc vous faites chauffer la poêle pour que quand vous allez mettre les boulettes, ça frille. Donc je vous conseille, vous mettez ça donc à côté de vous. Moi, pour faire des boulettes, et vraiment c'est la taille idéale, je me sers de cuillère. Vous allez voir, c'est assez simple.
je prends une dose. Avec une autre, je referme. J'enlève le superflu. Et voilà. Vous avez la taille d'une boulette. C'est aussi simple que ça. Et une fois que c'est en haute, vous n'arrêtez pas, vous posez, vous faites vos boulettes et vous posez dedans. Là, ça commence un peu à frire. Donc, on va peut-être pouvoir commencer. Alors, une fois que vous avez fait donc votre première boulette, c'est assez simple. Hein. Regardez, je fais ça. Aussi simple. Hop, j'en crée une autre. Je pose à côté. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Et donc je vais continuer. Voilà. Donc là, vous ne quittez plus la cuisine parce qu'il faut quand même les surveiller. Il faut que ça dort. Vous allez les retourner une fois de temps en temps. Bon là, vous allez voir. De toute façon, vous testez, hein. Il n'y a aucun risque. Et vous le retournez. Bon, ça, vous voyez, ça a commencé à dorer. Donc vous retournez toutes vos boulettes. Hein. Vous êtes d'accord, pour l'instant c'est très simple. Donc là on va laisser cuire encore, comme ça, et je reviens, enfin je ne quitte pas la poêle bien sûr, je vais laisser et on revient tout de suite. Bon, moi les boulettes, j'aime bien quand même les retourner à nouveau, deux fois. Je fais ça pour que l'oignon cuit un peu plus, la viande est cuite, mais comme ensuite on va mettre les boulettes dans la sauce tomate, elles vont se ramollir et vous verrez c'est délicieux. Donc je laisse prendre encore. Je les retourne une deuxième fois. Alors je vous montre de plus près pour que vous voyez quand même que c'est bien doré. D'accord? Et là il y en a pour 2-3 minutes. Alors vous avez vu le temps de cuisson? La sauce tomate, elle se fait depuis le début, elle bouillonne. On a le temps de préparer les croquettes, donc on ne perd pas de temps. Il n'y a pas une question de cuisson là, à la bourre et tout. Non, non, c'est tranquille à faire. Et là, bon, elles sont quasiment cuites. Donc je vais saler, poivrer. Vous voyez, bon, là, il y a peut-être beaucoup de sauce tomate, mais c'est pas grave. Comme ça, on va laisser cuire ensuite avec les croquettes, ça va s'évaporer. Donc maintenant, là, je coupe le feu. Et on va mettre les croquettes dans la sauce tomate. Et c'est tout. Mais non. Et vont cuire maintenant à la sauce tomate, là, les noix. Donc elles vont se ramollir. Vous voyez, c'est pas gras. Et toute la graisse reste dans la poêle. Alors j'ai testé quand même pas mal de fois pour vérifier si ce n'est pas un coup de chance. Et non, c'est pas un coup de chance. Donc c'est un plat très peu cher. Vous avez des enfants et autres, ils vont aimer normalement. Encore que il y a des enfants qui sont très difficiles. Voilà. Donc maintenant, on couvre. On met un feu doux. Voilà, c'est fini. Mes croquettes, je les ai laissées une bonne demi-heure dans la sauce tomate. Elles sont vraiment excellentes. Donc après, vous avez simplement qu'à mélanger avec vos spaghettis. Et franchement, c'est un plat qui est simple à faire. Moi, je vais l'agrémenter avec du parmesan. Mais c'est excellent. Quand vous savez que c'est un plat qui est à moins de 10 €, je pense que vous pouvez goûter à mes pâtes. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un très bon appétit et à la prochaine fois pour une nouvelle recette. Et bien sûr, à ce qui est bon dans la vie.